Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du mercredi. On va se pencher sur le domaine sentimental et je vais faire ici deux tas. J'espère que tout se passe bien pour vous et que s'il y a des questionnements, je vais pouvoir vous apporter des réponses. Alors voilà, Euh, je lis à travers les cartes, il y a les intuitions, j'ai les flashs, tout ça. Mais si le message vous parle pas, faut pas le prendre parce que ça peut tourner dans votre tête, ça peut après engendrer parfois des mauvaises pensées. Donc, comment savoir si ça résonne? C'est ah ouais, ça me parle. Ah, ça me fait quelque chose. Ouais, c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment une vibration. Alors, j'ai dit, tu sais, mais je vous vois, enfin, vous sentez vraiment une vibration en vous qui vous dit ça me parle vraiment. C'est pour moi. On va faire en deux tirages. On va faire en deux tirages. Alors j'ai une carte qui est tombée, le pendu, et l'autre en dessous. Alors je vous montre. Et l'autre en dessous, c'est ici le fou. Bah, c'est un petit peu paradoxal finalement parce que le premier tas, il va nous dire ici, il y a un temps d'arrêt. Ça peut être bien aussi un temps d'arrêt. Ça peut être un temps de pause. Le pendu peut être positif, il peut être négatif. Il y a un temps d'arrêt, ça peut être voulu ou subi. Moi, je mets quand même cette notion de routine, en fait, où ça se passe pas aussi vite qu'avant. Ça peut être négatif, ça peut être positif. On voudrait des choses, mais on peut pas parce que ce soit en couple ou dans une autre situation triangulaire, célibataire, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment, c'est l'hiver. Tout ça pour dire que par rapport à la métaphore, on a peut-être besoin de se recentrer, de se ressourcer. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver simplement, de vous écouter, de vous respecter. Je suis sûre finalement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont choisir ce jeu-là, le premier. Quand on est dans un temps d'arrêt, on se dit fais chier quoi. Donc je dis un gros mot, mais pour ceux qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent vraiment regarder vers l'avenir, c'est pas que ce soit perdu. C'est juste un temps latent, un temps mort, j'ai envie de dire, un temps de pause qui va vous permettre de faire certaines choses. Donc il faut y voir ici également un message d'espoir parce que c'est bénéfique dans le sens où ça va vous apporter des réponses. Pour d'autres, il est clair que il y a un temps d'arrêt, on en vit que, on remet en question, on remet en cause la situation, on ne sait pas ce que ça va devenir ici. Le pendu, il peut vous apporter beaucoup de réponses. Voilà, il peut avoir une surprise derrière tout ça finalement. Et là, le fou, pour le deuxième tirage, ce sont les rencontres. C'est également l'idée qu'il y ait du renouveau, qu'on regarde vers un nouvel horizon. On a l'envie de casser des schémas, de casser des choses. Donc ça peut me parler de projets, vraiment de grosses nouveautés, de gros changements de vie qui viennent ici dans le domaine sentimental. Ça peut me parler de mouvements. J'y vois des gens qui déménagent également et qui ont peut-être cette notion de grossesse pour certaines personnes. En tout cas, il y a des gros changements, des gros événements qui s'impactent ici dans la relation. Voilà, le fou, il fait preuve également d'ouverture d'esprit. Donc il peut y avoir l'envie de casser des schémas, l'envie de faire les choses autrement, pas comme d'habitude, l'envie de casser la routine finalement et d'enjamber un nouveau cycle de la relation. Est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera négatif? Je sais pas, on verra ce qu'il y aura derrière. Alors, pour cela, je vais utiliser le 77 pour le premier tirage. Alors je remercie Katia, je vais juste faire ma couette parce qu'elle me gêne. Je remercie Aliaske, Katia grandement pour son cadeau. Merci de tout cœur. Il est vraiment magnifique, il est très très beau. J'adore couleur écrue. C'est très très bien. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, et pour le deuxième, on regardera avec l'oracle des énergies. Bon, voilà, désolée, c'est pas grave, j'arriverai pas à faire mieux, mais on s'en fout hein, de la coiffe. Alors le pendu, les amis, c'est pas parce que y en a, ils vont se dire, mais heureusement que j'ai le pendu, heureusement que je fais un temps de pause, heureusement que je me permets de voir les choses autrement. Donc voilà, il y a quelque chose de bien et de moins bien. On va regarder ce qui ressort ici.
Alors, je préférerais toutes les étaler parce qu'en fait, il y a des, vu qu'elles sont neuves, elles se collent entre elles et du coup, ça me fait 2 ou 3 cartes en même temps. Pourtant, je les ai décollées une. Voilà, comme ça. Alors, vous le savez, je fais un tirage amoureux, sentimental, tous les mercredis. Donc, les énergies se portent de 1 à 2 semaines malgré tout. Mais à chaque mercredi, il y aura son nouveau tirage. Hein, ça fait un petit moment que je fais ça. Et puis voilà, merci de me suivre, merci de votre gentillesse. Tiens, donc c'est énorme, on a ici l'hiver. On est dans l'hiver, hein, mais c'est également la métaphore de quelque chose qui est figé. C'est incroyable les cartes à chaque fois. C'est quelque chose qui est figé, qui peut être glacial, donc mes mots sont durs, qui peut être dans un temps d'arrêt, qui nous demande également de faire des efforts, peut-être pour y voir plus clair. On a cette notion de mont où on doit gravir une certaine compréhension par rapport à soi-même et par rapport à l'autre pour voir plus loin dans l'horizon. Parfois l'hiver ça fait du bien hein, parce qu'après l'hiver il y a le printemps, il y a la montée d'énergie, c'est une autre énergie et l'énergie elle est plus belle parce qu'on a pris le temps de se ressourcer, de se reposer. Ça me parle ici de certains couples également, soit qui ont des projets arrêtés, stoppés pour X raisons, retard, blocage, etc. Ou soit cette notion de on s'engage pas de suite, pas cette semaine, pas en ce moment, on s'engage pas de suite par rapport à quelque chose. Voilà. Ce qui est positif, c'est le fait de se ressourcer, de se recadrer, de se réaligner. Et ce qui est négatif, pour ceux qui sont en attente, c'est l'idée que, voilà quoi, ça se fait pas. On a la carte du retour du passé, une personne du passé. Ça peut être également une situation du passé qui est bloquée par rapport à des projets. Mais on vous demande ici avec cette carte-là, de revenir en arrière, de voir les choses autrement, de regarder avec un nouveau souffle, avec un nouveau regard, d'écouter avec une autre oreille, une autre audition finalement. Il y a peut-être quelque chose à changer finalement. Quand on revient dans le passé, quand on revient en arrière, on se dit qu'est-ce que j'ai raté ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est lui ? On peut parler de projet également. Hein. Mais par rapport à cette personne, ce temps d'arrêt vous pousse à faire une introspection. Je reviens en arrière, je réfléchis autrement, parce que c'est peut-être lui, elle, mais c'est peut-être nous aussi. Donc là, je parle de vous, je me mets à votre place, c'est peut-être moi également. Il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés finalement. Bim, la femme. Je vous la dédicace, donc là, je parle de vous. Vous, les femmes qui me regardez, pour ce tirage-là, vous prenez, si ça vous parle, vous revenez en arrière. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire ici ? Où je veux aller ? Est-ce que j'ai pris la bonne direction ? Est-ce que c'est le bon moment ? C'est peut-être vous qui mettez pause sur quelque chose avec vous-même ou cette personne pour voir les choses autrement. Ouais, ça me parle d'introspection parce que quand il y a un temps d'arrêt, on ne peut qu'observer. Voilà. J'aime bien faire des rimes, vous le savez, et encore, je m'arrête juste à 2, sinon je vous en fais 10 directement. Mais j'ai mis un petit peu d'humour parce que parfois c'est lourd, hein, c'est pas évident de se dire punaise, je reviens en arrière, je réfléchis, qu'est-ce qui n'a pas marché, et en même temps, gardez au fond de vous que ce genre de réflexion va vous aider à voir les choses autrement en fait. Hein. D'ailleurs, on a cette carte 1, la faux, mort et renaissance. C'est une nouvelle vision des choses ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif dans cette façon de faire. Vous n'avez pas le choix que de revenir en arrière, que de réfléchir autrement et d'avoir enlevé les œillères, voilà, et regarder peut-être la réalité, votre vérité également. Donc voilà, on retrouve alors des opportunités. Alors, j'aurais pu vous dire, waouh, la porte, c'est la rencontre, c'est... Non, je vais pas vous mentir. Mon ressenti me parle juste de vous et vous. La porte, c'est vous qui l'ouvrez. La porte, c'est vous qui vous permettez de passer d'un palier à un autre palier. Donc, élévation de conscience, confiance également, parce que vous comprenez que peut-être qu'il y avait des pensées erronées dans cette situation amoureuse.
que tout devait se passer comme ça. Ben non, les choses elles ne se passent pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous y êtes pour quelque chose et la personne également. Donc là, je vous mets un petit peu, je resserre la vis avec vous, mais c'est pas méchant, c'est pour vous dire que parfois on pense tellement que ça va être blanc, blanc, c'est blanc, c'est blanc. Ben non, ça peut être rose également. Alors là, je fais du Jean-Claude Van Damme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça vous invite justement à aller dans vos profondeurs. Ça, c'est la carte noire d'habitude, hein. Donc moi, je dis toujours c'est l'inconscient, c'est peut-être mon côté thérapeutique via l'hypnose. Mais là, bim, la claque, vous la prenez. Ça fait pas si mal que ça, hein, finalement, quand on s'y attend. C'est des petites répétitions qui sont venues bout à bout et qui aujourd'hui, en tout cas pour ce moment-là, pour cette semaine, vous fait prendre confiance, pardon le lapsus, conscience, et vous allez avoir confiance par rapport à cela, que rien n'est immuable justement et tout peut changer si vous le voulez. Donc vous allez aller dans vos profondeurs, aller chercher des vérités. Là, je pense que les personnes qui ont choisi ce tirage se rendent compte que ont leur part de responsabilité et ils sont également pour quelque chose dans ce qui est positif et ce qui est négatif de cette relation. Maintenant, je vous l'ai dit, ceux qui ont choisi ce tirage-là, c'est pas forcément une séparation, une distance, un blocage. Moi-même, je pourrais me situer ici, finalement, sans raconter ma vie, parce que c'est pas le but. Mais le pendu, ça peut être juste un temps d'arrêt, il y a un ralentissement, il y a un blocage. Je sais pas qu'il y a une séparation, des disputes pour certains. C'est juste qu'il y a des petits événements autour de ça qui font que ça n'a pas la même dynamique. Voilà, on est peut-être déconnecté, ce genre de choses-là. Voilà. Alors, on va retrouver ici la bougie qui nous parle d'éclaircissement. Votre éclaircissement, votre vérité qui remonte finalement. Certaines personnes vont faire appel voilà, à l'univers, à tout ce qui est au-delà, aux anges, etc., pour justement espérer un mieux. Mais je pense qu'il y a une aspiration vers la vérité qui doit être dite et comprise. Ça ne m'étonne pas qu'on puisse retomber peut-être sur la carte de la communication au fur et à mesure, parce qu'il y aura bien sûr des échanges. Donc si vous êtes en couple, il y a des échanges, parfois un petit peu durs parce qu'on a des choses à remettre en ordre. Voilà, il peut y avoir des frictions dans cette semaine, on les a vues dans les énergies de la semaine que je poste tous les vendredis. Il y a des choses qui sont un petit peu tendues, intérieurement ça bouillonne, vous avez besoin d'exprimer des choses parce que la cocotte elle a explosé entre guillemets. Elle va exploser, ça va partir sur le plafond, mais cet éclair c'est une conscientisation. Et juste avant ça, je vous ai dit, il y a un appel à la vérité. Donc oui, pour moi, il va y avoir l'envie de communiquer. Que ce soit en couple, j'ai des choses à te dire, ça me va pas, ça me plaît, ça me va pas, je veux qu'on avance comme ça. Si vous êtes célibataire, triangulaire, cœur en attente, j'ai des choses à te dire. C'est très important parce que j'ai compris des choses. Et voilà, vous allez pouvoir vous délester et vous sentir plus léger, plus légère. C'est ce dont ce tirage me parle en tout cas. J'ai vraiment l'impression que ici, il va y avoir... je sais pas, le mot qui me vient, c'est comme une bouffée de chaleur, parce qu'il y a des choses à exprimer, il y a des choses qui étaient peut-être réprimées et qui sont conscientisées, ancrées, pour pouvoir s'exprimer. Alors, on va regarder ici, avec le tarot, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Que vous soyez célibataire, si vous avez quelqu'un en tête, hein, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Alors, je vais faire de la place. Ah, celle-là, elle m'attire. Ouh. C'est une personne en face de vous, pour moi, qui va avoir de bonnes nouvelles. Elle a peut-être quelque chose à célébrer. C'est une personne qui, également, a envie de partager, a envie de s'ouvrir, a envie de communiquer, de faire part de ses ressentis. C'est marrant, je crois qu'on a eu ça à 3 semaines ou 1 mois, où elle avait quelque chose à célébrer dans sa vie.
J'ai quand même un 3, donc un 3 triangulaire pour certaines personnes, mais on a vraiment l'idée de quelqu'un qui va être joyeux, parce que je pense qu'il ou elle va avoir une bonne nouvelle. Comment il va, je dis il parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, comment il va réagir par rapport à vous? C'est cette notion d'équilibre ici. Entre vous et ce qui lui arrive, ça peut être une activité, un travail, entre vous et l'autre personne pour les triangulaires. C'est une personne qui essaye de toute façon d'équilibrer les rapports qu'elle a avec vous-même. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec le 77, en fait, on parlait que de vous. Au niveau psychologique, c'était vraiment que de vous. Les événements extérieurs, c'est le chevalier d'épée. Donc pour moi, il y a une situation extérieure par rapport à la vie de monsieur ou madame qui le pousse ici à prendre une décision, à prendre les devants. Ça cogite beaucoup au niveau mental, ça génère beaucoup de réflexion. Donc moi je pense que entre un 2 de denier et après le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de se recadrer avec vous, de se comporter d'une meilleure manière. Il voudrait faire pour moi de meilleurs efforts. Donc, je sais qu'il y a quelques messieurs qui me regardent, mais je vais parler pour les femmes, parce que bon, 99% c'est des femmes. La personne en face de vous, elle cogite beaucoup. Tout ce que je ressens, parce que finalement, ce sont que des images. J'aurais pu vous sortir le chevalier, c'est également la communication, ça peut être les déplacements. Ça peut être les déplacements également pour vous voir. Mais malgré tout, on a le pendu, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Il est possible qu'il y ait des rendez-vous un petit peu ratés d'ailleurs pour ce tirage-là. Moi, tout ce que je ressens ici, c'est une personne qui peut avoir de la nostalgie, qui peut avoir des regrets, voilà, je cherchais le mot, des regrets sur je lui ai pas dit, j'ai pas fait correctement. Par rapport à l'amour, par rapport à la connexion, mais c'est également une personne qui va s'orienter autrement par rapport à vous. Elle va établir une autre forme de comportement parce qu'elle a compris certaines choses. Vous avez pu également lui exprimer ici votre ressenti à vous. Et on voit que il ou elle ne veut plus certaines choses du passé. Il y a comme un départ. Il y a comme un départ ici. En tout cas, pour cette semaine, alors oui, certains, voilà, pendus, séparation, voilà, ok, on est d'accord, il y en a pas mal, on sait. Pour d'autres qui sont en couple, qui ont choisi ça et que bon, ça va quand même, c'est une personne qui est peut-être un petit peu absente, mais qui pourrait s'en vouloir. Sans vouloir, parce que, je sais pas, elle a des choses à régler dans sa tête, c'est pas le moment, il y a comme une déconnexion, que ce soit par rapport à lui, par rapport à vous, ou simplement par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est peut-être simplement cette semaine-là, finalement, où il y a l'idée d'une déconnexion. Déconnexion. La finalité, le magicien, je vais en prendre 3 parce que là, il y aura un message. Le 8 d'épée et puis le 4 de denier. C'est un petit peu un point de retour où finalement le magicien nous parle de commencement. Donc il y a une remise en route. J'y verrai ici avec le 8 d'épée des communications, même s'il y a des peurs, des retenues, des non-dits, etc. Où finalement, soit vous ou la personne va souhaiter s'économiser, mettre des limites. Donc si je répète tout ce tirage-là, vous qui m'écoutez, vous avez quelque chose qui est bloqué. Ça cogite, vous faites émerger des choses, vous les exprimez. Ça peut aller au clash. Conscientisation intérieure qui s'exprime à l'extérieur. Vous êtes soulagé, hein, ça c'est bien. Vous êtes soulagé. La personne en face de vous, elle a quelque chose de bien. Elle a envie de partager, mais en même temps, elle équilibre. Pourquoi ? Je pense que elle a besoin du temps pour elle. Elle a besoin de temps. Mais par contre, il y a l'idée d'un regret. Parce que ce chevalier d'épée, ça cogite beaucoup et finalement, il peut revenir un petit peu en arrière. Mais par contre, on le trouve quand même absent à un moment donné. Et l'absence, comme je vous l'ai dit, c'est cette histoire de pendu qui revient. Mais malgré tout, la finalité de cette semaine, donc on va dire mercredi prochain, c'est on retrouve à nouveau un départ, la communication, mais toujours une retenue. Cette histoire, c'est pas qu'elle avance pas, c'est qu'elle chemine en termes de compréhension. Lorsque la personne vit des émotions telles que le regret, pour moi c'est ça.
mais qu'elle va se restreindre et se retenir, c'est que quand même, elle essaie de trouver des réponses à l'intérieur. Donc il y a quand même un cheminement qui est fait, qui est peut-être un petit peu long, mais c'est quelque chose d'assez profond. Donc là, je trouve que c'est un tirage assez riche. C'est un tirage assez riche pour moi. Alors, le deuxième tirage nous parle du fou. Le fou peut nous parler d'une rencontre. Ça peut nous parler de casser la routine, casser des schémas. Et comme je vous l'ai dit, il y aura cette notion ici de grands changements qui arrivent dans la vie. Hein. Ça peut être des projets, autre chose. Je vais prendre l'oracle des énergies. Alors, bon, et je vais les lire qu'à l'endroit, par contre, même si elles sont retournées. L'anxiété. Il y a quelque chose qui vous intrigue par rapport à de la nouveauté. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à un changement ici. Ça me parle de ça. Alors, les liens affectifs, on est pile poil dans le domaine de l'amour. Et il y a certaines qui pourraient se remettre en question sur le lien de dépendance. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous allez réussir à dépasser ce cap-là? La porte vers l'amour, on est pile poil dans le sujet encore. Vous avez choisi en tout cas de vous ouvrir. Vous avez choisi de donner votre cœur. Mais attention à ne pas donner votre âme, parce que c'est vous qui comptez vraiment. Voilà, on est un, on est un être unique. Je dis pas d'être égoïste, mais l'ego, il faut vraiment l'intégrer, l'accepter, parce que finalement, si on se dit je me donne corps et âme perdue dans l'autre, ça va pas aller, ça n'ira jamais. Mais oui, il faut pas être égoïste, mais c'est pas ça. Il faut penser à soi avant, être bien pour donner le meilleur à l'autre également. Donc, vous avez choisi d'ouvrir votre cœur, mais j'ai envie de vous dire également votre âme. Voilà. Alors, on a l'archange, je vais vous dire, je vais pas vous mentir, les noms des archanges, tout ça, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le chakra de la gorge, communication qui ressort ici. Vous exprimez votre amour, vous exprimez votre don de vous-même. Cette semaine, il n'y aura pas d'angine, je pense, parce qu'il y a comme une libération. Les mots sont fluides, parce que les mots M-A-U-X sont moins présents. Vous avez choisi de vous ouvrir, quoi que cela vous coûte. Attention à ne pas perdre votre âme pour tout ce qui est dépendance et liens vraiment trop accrus. En tout cas, vous allez pouvoir l'exprimer et vous le dites à vous-même et ça fait du bien. Je me donne entièrement à l'autre, peut-être qu'à l'autre, et je respecte ce choix. Et ça peut soulager ici. Plus la couleur bleue me parle vraiment de libération. Repos, ressourcement, ça va de soi. Libération, j'en rajoute pas plus. On va retrouver également, incroyable, hein, femme qui tient son cœur. Ce tirage, il est fou. Il y a une porte quand même, hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Hein. Donc pour moi, ça me parle d'une rencontre. Pour les célibataires, il y a eu beaucoup de peur. J'y vais pas, est-ce que je vais tomber encore sur la bonne personne? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas être encore un bip? Mais l'appel de l'amour, l'appel de vraiment de ce genre de partage est peut-être plus fort que la peur. Est peut-être plus fort que les angoisses, les inquiétudes, les vieux schémas et tout. Et voilà, vous dites j'ai envie de m'ouvrir. Je me sens prêt, je me sens prête, j'y vais. Et l'idée d'être bien avec soi-même, pour les célibataires, ça vous soulage ici. Donc, c'est vous, cette femme qui tient ce cœur, qui est prêt à le donner. Pour les couples, c'est l'idée de se retrouver. Alors, je pense qu'avec le fou, il y a un nouveau départ, il y a des rencontres, il y a des nouveaux cycles dans l'amour. On casse la routine, on casse les schémas. Il y a de l'imprévu également, mais plutôt favorable, même s'il y a des peurs. Hein, je parle toujours par exemple,
Changer de vie, partir au bout de la France, avoir un enfant, ça, waouh, ça chamboule. C'est pas que beau, ça fait peur, quoi. Ça remue à fond. Voilà. Donc on a l'idée du don de soi, en fait. Hein. La tromperie. Je pense que vous avez peur de vous tromper, en fait. Vous donnez encore une fois, pour les célibataires. Vous avez peut-être peur d'être trompé ici. Donc je pense que il va y avoir une certaine retenue, la tempête en vue. Là, on va partir dans un côté négatif qui fait que justement, comment je peux dire ça? Vous vous retirez. Il y a l'idée de se retirer. Alors, il est possible, hein, on ne va pas se mentir, la tromperie, la tempête en vue, que la personne que vous rencontrez, parce qu'il y a cette notion de rapidité pour les célibataires, ça peut être je parle à quelqu'un, je m'enflamme, ou voilà, je suis sur les sites de rencontres et ça se passe. J'ouvre mon cœur, j'y vais, je dépasse mes peurs, j'y vais. Et au final, la personne qu'on a en face de vous, elle nous remet une claque dans la tête, entre guillemets, dans le sens où c'est peut-être pas la bonne. On a été trop vite, on n'a pas fait attention, et on se rend compte qu'il y a une certaine dissonance entre vous et l'autre personne. Pour les couples ici, ça va plus me parler d'une tempête, pardon, une tempête comme une grosse dispute par rapport à quelque chose qui a généré un manque de respect. Pour certains couples, ok, triangulaire, tromperie, ça peut ressortir. Pour les triangulaires qui n'ont rien dit, je pense que c'est plutôt j'ouvre mon cœur, etc. Mais je peux ressentir de la culpabilité parce que ce que j'ai fait, c'est pas forcément agréable, facile, bien, etc. par rapport au couple, par rapport aux mœurs finalement. Mais la tempête, elle est intérieure. Pour les triangulaires, c'est vous. C'est vous de l'intérieur, punaise, qu'est-ce que je fais? C'est pas bien, faut que je me remette, c'est pas une vie, être entre deux, etc. Il y en a qui le vivent très bien et ça, c'est cool pour eux. Mais il y en a beaucoup qui sont, punaise, c'est pas une vie, c'est pas facile. Alors, ici, pour les couples où il n'y a pas de tromperie, c'est plutôt un manque de respect. Donc là, je vais m'arrêter là et je vais prendre une carte, partir. Vous voyez, il y a encore cette notion de départ finalement. Départ, nouvelle rencontre, départ, on reste pas bien longtemps, je suis désolée, hein, je vends pas les paillettes. Sur Rire and Rust, on vend pas les paillettes. Et ici, pour les triangulaires, je reviens en arrière. C'est pas agréable ce que je fais. Pour les couples, c'est plutôt une grosse remise en question par rapport à ce grand changement qui vient dans la vie. Votre état d'esprit à vous. L'amour, on peut parler d'un Gémeaux. Si c'est vous qui êtes Gémeaux, on parle de réorientation, de décisions qui sont prises ici dans la relation. Moi, cette carte-là, elle m'inspire toujours la connexion, bizarrement. Alors, on va voir. Hein. Votre état d'esprit, il est accompagné ici de l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, donc là, moi, ça peut me parler bien sûr de grossesse, de projets tels que je vous l'ai annoncé avec le fou, qui s'impactent dans la relation, qui créent de grands changements. L'impératrice, également, l'idée de satisfaction, d'être bien dans ses baskets, en tout cas, à un moment donné. On est cohérent avec soi-même parce qu'on a recadré quelque chose avec nous-mêmes et par rapport à l'autre personne. Les célibataires, là c'est toujours l'idée de les amoureux, il y a une ouverture pour certains d'entre vous et il y a une certaine satisfaction, mais l'impératrice nous demande également d'être patient. En face de vous, la personne a le 9 de coupe. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois l'autre vit quelque chose de bien en ce moment. À cette idée je pourrais dire bêtement le vœu, le souhait réalisé, mais c'est un bien-être. Simplement, on va mettre cette notion de bien-être, d'être bien avec soi-même. Monsieur en face de vous, il se sent zen, en tout cas, à un moment donné.
Enfin, à un moment donné, il se sent zen, hein, c'est tout. Et il est en introspection. Ça me fait penser à une certaine danse cosmique ici. C'est plutôt, il se laisse aller, il est bien dans son train-train. Il se sent bien. Voilà, donc il y a l'idée d'être un petit peu en osmose, en tout cas à un moment donné. Les éléments extérieurs vont vous apporter une décision à prendre. Peut-être l'idée avec un roi de bâton de décision, être autoritaire, être ferme, montrer le chemin. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui va tenir plus les rênes de la relation que l'autre personne finalement. Voilà, as de bâton, décision, donc ça reprend ici ce que je disais. Dans les énergies extérieures, il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a engendré une nouveauté dans la relation. En tout cas, il y a eu beaucoup de prises de décision également. Alors, la finalité de toute cette situation, eh bien, ça rejoint incroyable. On a l'idée de déception. Alors, bon, j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin quand même, mais c'est qu'une énergie de la semaine. Il y a cette idée de tristesse. Déjà, ça peut concerner la tristesse par rapport à quelqu'un de la famille, peut-être un homme de cœur, mais sans parler de la famille ici. C'est cette idée que, avec ce 5 de coupe et le roi de coupe, on n'est pas à sa place émotionnellement. Alors, ça ne veut pas dire que monsieur ou madame en face de nous n'ont rien à voir. Je pense que pour les célibataires, oui, il y a une réelle déception. D'où ce sentiment de perte, d'avoir perdu son temps. Vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez appris des choses. Pour les couples ici, ça va plutôt me parler que vous êtes en attente de monsieur. Peut-être qu'il est occupé, je ne sais pas, il doit avoir quelque chose de bien dans sa vie, quelque chose à régler, à célébrer. Ça peut être un projet, une réussite, voilà. En tout cas, il se sent bien. Ça peut me parler de quelqu'un qui essaye de se faire de plus en plus coquet, de se faire beau. Et je dis pas qu'il vous lâche, c'est pas ça. C'est cette semaine, il n'y a pas trop, il y aura un manque d'attention qui va vous blesser pour les couples. Ça me parle de ça. Pour ceux qui sont triangulaires, c'est cette idée que pour moi, on se recadre avec son propre mari. Si vous êtes une femme, hein, on se recadre avec son propre mari et on se dit « Ouais, mais punaise, Jean-Michel, il me manque en fait. » Voilà. C'est compliqué et il y a le manque, il y a ceci, il y a cela. Donc, on revient un petit peu en arrière. Et ça, bien sûr, on a eu, pour vous, les triangulaires, tempête en vue et tromperie, finalement... c'est quelque chose qui va vous dépasser, vous êtes obligé de retourner voir Jean-Michel. Voilà comment je ressens la chose. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage, en tout cas, avec une lecture psychologique, vous aura été d'une aide, hein, parce que derrière tout ça, il y a bien sûr des suggestions positives. C'est pas je vous balance, ayez confiance, vous êtes forte, vous êtes quelqu'un de bien. Non, je vous parle d'un cheminement logique de l'esprit humain que vous connaissez, mais qui parfois... ça fait du bien de se le rappeler, de l'entendre et de se dire effectivement, c'est qu'une passade, tout est cyclique. C'est qu'une petite semaine, voilà. Et je vous dis à mercredi prochain, n'oubliez pas d'aller voir vos horoscopes. Merci.